Alléluia, 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 alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer la vidéo, il faut partager et il faut apprécier. Alléluia. Joyeux Noël. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni et qu'il soit honoré. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons présenter ce mot au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, notre guide, notre conseiller, notre ami fidèle, qui est Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le roc séculaire. Tu es notre appui, tu es notre protecteur, tu es notre force, tu es notre guide. Tu es notre conseiller, le meilleur ami, c'est Jésus. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, c'est le Seigneur qui me donne la force. C'est lui qui me rend joyeuse. Alléluia. Je suis dans la joie quand je me retrouve devant la parole, la Bible. Voilà. Tout est dedans. Et je suis contente parce que je sais que je parle beaucoup à Dieu et je sais que lui aussi, au travers de la Bible, au travers de sa parole, lui aussi, à son tour, il me parlera. À son tour, il me parle. Alléluia. Il faut méditer la parole jour et nuit. Et pour toi va sortir, comme on le dit à Bijan ici, pour toi va sortir. Amen. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Ézéchiel 37 et nous allons lire le verset 14. Ézéchiel 37, verset 14. Voilà, il faut lire avec moi. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Que son nom soit béni. Que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Il faut aimer Jésus. Il faut aimer la parole. Je vous ai dit que nous prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux de prier pour son pays? Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Voilà, je vais vous parler de ce que le Seigneur m'a montré. Alléluia. Que son nom soit béni. C'est votre servante Moyer. Voilà, il faut dire la nuit dernière, le Seigneur va me révéler quelque chose. Et j'ai hésité même. Vraiment, c'est pas facile pour moi de parler des autorités. Voilà, je vais toujours parler, dire aux autorités, voici ce que le Seigneur m'a dit, mais cette fois-ci, c'est pas c'est une révélation, c'est une vision, mais c'est un peu triste. Voilà, le Seigneur va me montrer notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous prions pour les autres pays, mais le Seigneur va me révéler quelque chose. Je vais voir une autorité, une haute autorité de notre pays, le président Alassane Ouattara, qui était deux. Voilà, le président était deux. Il faut que je vous explique. Je vois le président en chair et en os comme tout le monde. Et puis, je vois une ombre blanche juste à côté de lui. Et puis après, je le vois à chaque fois qu'il se déplace, à chaque fois qu'il se déplaçait, à chaque fois qu'il se déplaçait, je voyais cette ombre-là qui le suivait. Vous voyez, quand tu marches et puis il est 15 heures et autres là, ou bien 11 heures, tu vois ton ombre là. Mais je ne parle pas de cette ombre-là, je parle d'autre chose. Voilà, c'était lui, mais il était devenu transparent. Voilà, parce que
Dieu, il y avait un ange qui me révélait beaucoup de choses sur lui. Il dit, regarde votre président, il marche, le voilà qui marche, mais il y a une ombre qui est à son niveau. Et l'ombre gesticulait. Et puis, j'ai dit, mais on peut attraper l'ombre là. On peut attraper. Il dit, mais comment tu peux l'attraper? Lui-même, tu peux l'attraper, mais l'ombre là, tu peux pas l'attraper. Il est devenu comme du vent. Il est devenu comme, voilà, comme le vent. Est-ce que tu peux attraper le vent? J'ai dit non. Il dit, mais, ce n'est pas, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais le président Alassane a un esprit de mort. Voilà, le président Alassane a un esprit de mort. Voilà. Et je voyais l'ombre là, qui sautillait, tout et tout. Maintenant, lui, il va rentrer chez lui. Et le Seigneur m'a dit, regarde, il est couché. Le Seigneur va me dire que, regarde, votre président est couché. Il est couché, bon, vous voyez, chez les Akans, quand une autorité décède, on ne dit pas il est décédé, mais chez les Akans, on dit qu'il est couché. Voilà, qu'il est couché. Et puis je dis, mais il est couché comment? Il est rentré chez lui, il est couché? Ou bien il dit non, il est décédé. Voilà, et puis je vois cet homme-là qui sort encore de sa chambre. Et le Seigneur me dit, si vous priez, écoutez-moi bien, si vous priez, il aura la vie. Si vous priez, il va se relever. Si vous priez, vous chrétiens, il m'a dit, vous chrétiens, si vous priez, je ne dis pas que les chrétiens ne meurent pas, mais chacun a son destin. Voilà. Tu peux prier pour un malade, il peut guérir. Par contre, tu peux prier pour un autre malade, il peut ne pas guérir. Il peut être atteint de cette même maladie, il peut ne pas guérir. Donc, je suis en train de vous parler du président d'une autorité de notre pays, qui est le président Alassane. Voilà. Il dit, si vous priez, il va guérir. Si vous priez, il va avoir la vie. C'est pour ça que j'ai pris ce verset. Si vous priez, la vie va rentrer en lui. Voilà. Je ne peux pas trop avancer. Je ne peux pas avancer. Voilà. Je veux qu'on prie. Et le Seigneur a dit de prier pour nos autorités, puisque c'est lui qui les a établis. S'il a dit de prier pour nos autorités, il sait ce pourquoi il nous dit de prier. Voilà, donc vous convenez avec moi que chacun de nous doit prier pour le président Alassane, pour qu'il ait la vie. Voilà, pour qu'il ait la vie. Je sais que tout le monde est fâché, que ce soit les chrétiens catholiques, tous les chrétiens sont fâchés, que ce soit les chrétiens catholiques, les chrétiens évangéliques et autres, tous sont fâchés. Mais Dieu nous dit de prier pour nos autorités et de prier pour le président Alassane. Voilà, je sais que tout le monde est fâché, beaucoup beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Voilà. Et quand l'ange m'a dit ça, j'ai hésité un peu. Bon, après ça, Dieu a insisté. Et quand je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. Et j'avais des douleurs, sachant très bien que c'est à cause de lui que beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Ça m'a fait mal. J'ai dit, mais il a fait tuer les enfants des Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens, aucun Ivoirien ne supporte le président Alassane Ouattara. Voilà, il y a la souffrance. Les Ivoiriens souffrent. Seigneur, tu dis de prier, ok, nous allons prier, mais il faut lui dire de demander pardon aux évêques, aux chrétiens évangéliques. Vous voyez, il y a le bishop Boni, qui est une autorité chrétienne. Ils sont allés là, ils l'ont convoqué à la police, parce que il y a la chorale qui a chanté, il va tomber. Alors, et tout ça. Je demandais pardon au Seigneur parce que ça me faisait mal de voir que dans un pays laïque, qu'on vienne arrêter des pasteurs, des prophètes, de nos autorités spirituelles. On les met en prison et donc beaucoup sont encore en prison.
Et le président Alassane est malade et le Seigneur nous dit de prier. Seigneur, ça, je ne peux pas faire de vidéo pour ça. Parce que les chrétiens vont se fâcher et ils vont m'insulter. Ils vont pas m'insulter, mais ils ne seront pas contents. Voilà. Donc, ceux qui connaissent le président Alassane, dites au président Alassane de demander pardon à toute la Côte d'Ivoire. Que le président, s'il veut vivre, qu'il demande pardon aux Ivoiriens. Qu'il le fasse en direct. Qu'il demande pardon à tous les Ivoiriens, à toutes les autorités religieuses qui sont en prison et de faire sortir les Ivoiriens. Ils sont dans les prisons. Qu'il les fasse sortir. Que le président Alassane libère les prisonniers. Que les exilés rentrent. Le président Gbagbo, Soro Diop, Akossi Banjo, tous ceux-là qui rentrent en Côte d'Ivoire. Et Mabri Touakeuse aujourd'hui qui est réfugié, je ne sais pas où, que tout cela rentre. Voilà. Et je bénis le Seigneur de ce qui m'a révélé ça. Parce que ce n'est pas bien pour lui. Voilà. Qu'il libère la Côte d'Ivoire. Qu'il libère la Côte d'Ivoire en faisant rentrer tous les Ivoiriens. Et que la Côte d'Ivoire parte de l'avant. Voilà. C'est ce que j'ai reçu. J'ai reçu du Seigneur. Voilà, que Dieu nous bénisse et que nos prières parviennent au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui peut lui donner la vie, mais qui demande pardon aux Ivoiriens, voilà, qui se fasse pardonner. Et quand nous allons prier, vous allez voir qu'il va recevoir la guérison. Voilà, c'est ce que le Seigneur m'a dit. S'il pardonne aux Ivoiriens, qu'il fasse sortir les petits frères de Soro Diop, tout le monde, tous les prisonniers politiques là, les abbés, tous ces prisonniers politiques qui sont emprisonnés, ils sont en prison depuis 2011 ou bien 2010 là, qu'il fasse sortir tout le monde. Que le président Gbagbo Laurent rentre, le jeune Soro Diop qui rentre, la Akossi Banjo, mais le président Alassane, nous allons prier pour vous, mais faites rentrer tout le monde. Que les Ivoiriens rentrent. Mabri, Albert, Touakeuse, qui rentre. Mabri était avec vous. Voilà, qui rentre. Que le Seigneur nous bénisse. Et que vous dites à Adama Bitogo, les petits ministres là, qu'ils arrêtent de mal parler. Parce qu'ils parlent mal. Ils n'ont qu'à arrêter de la haine dans leur bouche là, dans leur cœur là. La haine, le mépris. Tout ça là s'envoie la guerre. Qu'ils arrêtent ça. Voilà, et que tous les réfugiés, les prisonniers, la dame là, Madame Balé, que toutes ces personnes-là sortent de la prison. Ah, si vous aviez fait ça là, vous allez avoir la vie. Si les prisonniers là sortent, et que nous on prie là, que tous les chrétiens fléchissent les genoux, et qui prient, Monsieur le Président, vous allez avoir la vie. Que si, je dis bien si, c'est une préposition, vous aviez été à l'école. Si les prisonniers politiques, si vous faites sortir les prisonniers politiques, tout le monde, les réfugiés, tout le monde, et il y a cette réconciliation, il y a cet amour-là que nous prions. Monsieur le Président, vous allez avoir la vie. Vous allez être guéri. Le Seigneur va vous guérir. Parce que je connais ce Dieu-là, ce Dieu puissant, ce Dieu réel, ce Dieu qui ressuscite les morts. Vous le connaissez aussi. Maintenant, vous ne le connaissez plus. Mais vous allez apprendre à le connaître. Demandez pardon à l'évêque. Demandez pardon à l'église catholique, aux chrétiens évangéliques. Demandez pardon. Voilà. Et quand nous allons prier, Dieu va accepter, il va agréer nos prières et vous allez avoir la vie. Merci, Monsieur le Président. Au revoir, c'est votre servante moyen. Voilà, c'est votre servante moyen. Il faut partager, il faut aimer la vidéo et il faut apprécier. Et il faut, comme on dit là même, il faut t'abonner. Voilà, au revoir. Remercions le Seigneur Père, je vais te dire merci. Merci Roi des Rois, merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu de gloire. Merci Seigneur des Seigneurs.
Merci Dieu qui est élevé au siècle des siècles. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Joyeux Noël.